Après l'annonce la semaine dernière d'une inflation de 7,1 en février, le Premier ministre hongrois a annoncé le gel des prix de 30 produits alimentaires de première nécessité. Il est important de préciser que les marges ne sont pas la même chose que le profit pur, car les détaillants les utilisent pour payer les salaires, le transport et d'autres charges. In fine, le profit pur dégagé n'est pas connu. Le secteur de la grande distribution doit également payer une taxe. Les experts estiment que l'impact de la mesure sur l'inflation pourrait être très limité, même si l'inflation exerce une certaine pression à la baisse sur les prix des denrées alimentaires. L'effet ne se fera sentir que durant quelques mois. Le gouvernement de Viktor Orban a eu recours à plusieurs reprises au contrôle des prix pour lutter contre l'inflation galopante. Selon cet analyste économique, une telle mesure pourrait être risquée à long terme. Volt, hogy készlethiány alakult ki, volt, hogy azt láttuk, hogy az árstop megszűnése után jelentősen megemelkedtek az árak, és nem csak az élelmiszereknél, emlékezzünk vissza, az üzemanyagpiacon is volt árszabályozás, és amikor kivezették, akkor magasabb árréssel kezdtek el dolgozni a piaci szereplők, tehát mindenképpen van ennek valamekkora veszélye. Si les petits commerçants ne suivent pas les changements de prix, ils pourraient perdre des clients et risquer leur survie. Akár be is zárhatnak, ha nem tudnak árszerűek maradni. Így módon elég érzékenyen érinti ez jellemzően a magyar tulajdonú franchise hálózatban működő üzleteket, hiszen ezen üzletekben nagyon nagy számban vannak jelen az árstop által érintett termékek, és így módon az árrés az nagyon jelentős mértékben lecsökken, ami hosszú távon bizonyosan nem fenntartható. Ha ez sokáig így marad, akkor bezárások tömkelege fog megtörténni. La décision du gouvernement devrait se heurter à une forte opposition. L'année dernière, un décret de 2022 fixant des prix réglementés pour une série de produits alimentaires a valu au gouvernement d'être réprimandé par la plus haute juridiction de l'Union européenne.